Nous, ça va être des sorties sporadiques qu'il va y avoir cet été. Durant la saison estivale, c'est pour la réglementation là, au niveau de la loi marine marchande du Canada. On fait appliquer les règlements, l'équipement, la conduite, les comportements sur la rivière. Oui, puis vous avez un moteur inboard, avez-vous un extincteur? Oui. Nous, on vérifie là, principalement si les gens ont leur carte de compétence de conducteur d'embarcation. C'est obligatoire depuis un certain temps. Avant, il y avait des catégories de bateaux. Maintenant, c'est tout le monde devrait avoir autant un motomarine qu'un gros bateau. Et on vérifie également le gilet de sauvetage. C'est une priorité, ça, pour la police de Laval, c'est que les gens aient à bord de leur embarcation une veste de flottaison. On recommande fortement, en tout temps, quand on est sur l'eau, de porter un dispositif de flottaison. Donc, il en existe deux types. On a le gilet de sauvetage et le VFI, le vêtement de flottaison individuel. Pour ce qui est des gilets de sauvetage, on les retrouve principalement de couleur orange, rouge ou jaune, ce qui augmente la visibilité sur l'eau. L'avantage avec le gilet de sauvetage, c'est qu'il y a une plus grande flottabilité que le VFI. Donc, il y a l'avantage de retourner une personne inconsciente sur le dos, conservant ici son visage hors de l'eau. Pour ce qui est des VFI, bon, évidemment, on les retrouve de plusieurs couleurs, souvent de couleurs vives. C'est ce qu'on recommande aussi, c'est de les prendre de cette couleur-là pour, encore une fois, augmenter la visibilité sur l'eau. Alors ici, on a un VFI qui est nouveau sur le marché. Il est beaucoup plus compact, il est beaucoup plus confortable, évidemment. C'est ce que les gens recherchent la plupart du temps. Pour ce qui est de tout ça ici, on peut les porter sur les embarcations à moteur. Cependant, on ne peut pas les porter sur une motomarine ou les embarcations à propulsion humaine. L'avantage avec ça, c'est que, bon, on peut le déclencher de façon manuelle et certains peuvent être déclenchés avec la pression de l'eau. Il est obligatoire d'avoir autant de vestes de sauvetage ou de flottaison que de personnes à bord de l'embarcation. L'équipement doit être en bon état, à la bonne taille et être approuvé au Canada. Si vous n'avez pas de veste de flottaison réglementaire, vous pourriez recevoir un constat d'effraction allant jusqu'à 250 $. Bien, ça prend une ligne d'attrape flottante. Ça prend également des dispositifs pour se faire voir le soir. Étant donné ici qu'on a une côte assez rapprochée, on n'a pas besoin de feu de détresse. Par contre, ça va nous prendre une lampe de poche pour éclairer. Ça prend un signal sonore, soit un sifflet ou des trompettes là, qu'on peut souffler dedans. Également, ça prend pour les bateaux avec une embarcation, un moteur intérieur, ça prend des extincteurs, dépendant de la longueur du bateau. Tous les équipements c'est par rapport à la longueur du bateau. Il est aussi très important pour les policiers de Laval et membres de l'unité nautique de faire de la prévention. Ils informent les plaisanciers des différents dangers sur les voies navigables de leur région, particulièrement près de la rivière des Prairies. Là, j'ai vu qu'ils avaient installé les bouées au rapide du Cheval-Blanc. Est-ce que vous les traversez? Je les traverse, ça fait longtemps. Je les traverse pas de bouée. N'oubliez pas, il y a une priorité. Oui. La rivière des Prairies n'est pas facilement navigable pour les gens qui ne viennent pas naviguer ici. Premièrement, c'est un chenal étroit. On voit le Montréal-Laval, il n'y a pas beaucoup d'espace. Lorsqu'on se croise ou on se dépasse en bateau, on crée une vague. Il faut faire attention aux vagues des autres bateaux. Également, je vous dirais qu'on a des rapides. On a beaucoup de rapides. On a des rapides de l'Allemand, des rapides du Cheval-Blanc. C'est étroit, on a des bouées à respecter. Il y a beaucoup d'aide à la navigation sur la rivière des Prairies qu'il ne faut pas. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont nécessaires pour la sécurité des gens. Le rapide du Cheval-Blanc, le bateau qui descend le courant a priorité de passage, pour mettre ça simple, là, comparativement au bateau qui remonte le courant, lui, il est plus maître de ses manœuvres. Il est capable d'arrêter, de se revirer, de reculer ou de se tasser, tandis que lorsqu'on descend le courant, le bateau est moins manœuvrable, alors il y a priorité de passage. Fait que c'est un bateau à la fois. Lorsqu'on remonte le courant, puis on voit un bateau qui descend le courant qui est déjà dans les rapides du Cheval-Blanc ou autre endroit où c'est étroit, il a priorité de passage. Donc, on doit attendre, le laisser passer, puis par la suite circuler. Parmi les autres conseils, la police de Laval demande aussi de ralentir à proximité de marinas, de ne pas s'approcher trop près des barrages, ainsi que de respecter la priorité donnée aux traversiers. Bien, ce qui est important pour le pilote d'une embarcation, c'est vraiment de ne pas être en état d'ébriété. C'est-à-dire que c'est au code criminel, c'est toute embarcation à moteur. Le bateau est inclus là-dedans. C'est pas seulement un véhicule ou en auto ou en moto. Le bateau, c'est 0.08, la même chose. Et lorsqu'on navigue, on doit avoir une veille visuelle, auditive et visuelle là, constante lorsqu'on patrouille. C'est certain que si on a pris de la boisson, bien, on est moins alerte. Et souvent, là, indépendamment, là, comme je vous avais dit tantôt, la rivière des Prairies est très difficile à naviguer. C'est certain que si on n'a pas une veille auditive et visuelle constante, bien, il peut y avoir des risques d'abordage ou des risques d'accident. C'est pas recommandé de se baigner dans la rivière des Prairies.
Autant pour la qualité de l'eau, c'est surtout les courants. Il y a des forts courants, des tourbillons. Il n'y a pas de plage là, pour se baigner sur la rivière des Prairies. Afin de bien comprendre comment secourir une personne en détresse dans l'eau, j'ai moi-même testé la technique enseignée par la police de Laval en sautant dans la rivière des Prairies. Bon, bien, ça prend une ligne d'attrape flottante sur l'embarcation qui est obligatoire sur chaque bateau qui est sur la rivière, indépendamment de sa longueur. Alors, on va commencer avec la ligne d'attrape flottante, la lancer là, vers la personne qui est tombée dans l'eau. On fait attention avec le courant. On va se rapprocher tranquillement avec notre embarcation pour éviter de la blesser. Et par la suite, là, à deux, si on est plusieurs, on va embarquer la personne là, rapidement sur le bateau. La température des fois de l'eau au printemps et à l'automne n'est pas très chaude, donc on essaie de faire ça rapidement, mais en toute sécurité. Avant de vous aventurer sur l'eau, il est toujours important d'aviser vos proches ainsi que d'avoir en votre possession tous les numéros d'urgence afin de pouvoir réagir rapidement si vous êtes témoin d'un incident ou si vous êtes vous-même en détresse. Pour signaler toute urgence ou un incident maritime, vous pouvez communiquer avec la garde côtière en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le étoile 16 sur votre téléphone cellulaire. La plupart des compagnies aujourd'hui là, offrent ce service. Vous pouvez aussi communiquer avec le 911. Il n'y a aucun problème à communiquer avec le 911. Cependant, ce n'est pas tous les services, pas tous les corps de police qui offrent un service de sauvetage immédiat. En composant étoile 16, bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus rapide. Ça va directement à la garde côtière qui, eux, souvent, ils ont déjà des bateaux sur l'eau. Aussi, il y a des gens, des bénévoles qui font de la patrouille sur l'eau. Donc, à ce moment-là, le message va se rendre aux personnes appropriées.